La parole est maintenant à Madame Alexandra Masson. Merci Madame la Présidente, merci Madame la rapporteure. Chers collègues, le texte « Assurer une justice patrimoniale au sein de la famille » dont nous discutons aujourd'hui après son passage en commission mixte paritaire propose de réparer une véritable injustice. Le groupe Rassemblement national et moi-même, nous nous réjouissons de débattre d'un sujet aussi important que celui qui vient réparer une injustice énorme qui pèse sur les épaules des femmes de notre pays, qui sont les plus concernées par les violences et les homicides conjugaux. Dans les cas où le conjoint aurait été violent ou aurait ôté la vie à sa conjointe, il ne doit évidemment plus bénéficier des avantages matrimoniaux. Ainsi, l'article 1er de cette proposition de loi est une vraie avancée pour mettre fin à une situation contraire à toute forme de justice en matière de régime matrimonial. Les débats autour de cet article ont aussi permis de supprimer la faculté du pardon laissée à la victime pour mieux prendre en compte les cas d'emprise. Ils ont aussi permis d'étendre le dispositif prévu à l'article en cas de divorce, et c'est évidemment une excellente chose. Les divers ajouts permettent une solidité juridique au texte et garantissent son efficacité. Le texte, par son article 2, répond par ailleurs à la problématique des conjoints s'étant soustraits à leurs obligations déclaratives fiscales à l'insu de leurs partenaires. Cette nouvelle disposition permet dès lors que l'union a pris fin, que ces derniers puissent être déchargés de leur responsabilité solidaire à une dette fiscale qu'ils n'ont évidemment pas contractée. Sur ce point, il est important que les engagements pris par le ministre de l'Économie auprès des membres de la commission mixte paritaire soient évidemment honorés. Le traitement de ces demandes de décharge de responsabilité solidaire devrait être confié à une cellule centralisée, conformément aux engagements de Bercy auprès des membres de la commission mixte paritaire. Cette mesure sera seule à même de garantir une bonne appréhension de la complexité des situations et ainsi de garantir l'effectivité de la mesure. Les membres de la commission des finances du groupe Rassemblement national veilleront à ce que cette promesse soit bien mise en œuvre. Saluons aussi l'article 1 bis, introduit à l'initiative de l'Assemblée nationale, qui permet de donner sa pleine valeur à la clause d'exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation. Dorénavant, elle ne se heurtera plus à la jurisprudence de la Cour de cassation. Nous croyons que ce texte de bon sens fera l'unanimité parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il vient apporter des correctifs juridiques à des situations empreintes d'une inégalité et d'une injustice manifeste dans les rapports entre conjoints, surtout lorsque ceux-ci s'inscrivent dans une dimension de violence ou d'abus caractérisés. Pour toutes ces raisons, parce que nous sommes des défenseurs du bon sens, de l'équité et de la justice, le groupe Rassemblement national votera en faveur de ce texte, sous réserve du respect des engagements du ministère de l'Économie. Merci. Je vous remercie. Je vous indique que sur le vote de l'ensemble de la proposition de loi, je suis saisie par le groupe démocrate et le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires d'une demande de scrutin public qui est annoncée dans notre enceinte. Nous en arrivons à la prise de parole de Monsieur